Être heureux et le rester. 52 routines de psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai choisi d'appeler à bon pied bonheur. En adoptant des attitudes mentales toutes simples, nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau. Vous trouverez au fil de cette chronique, finalement, 52 exercices sages et efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être, de la sérénité. Et en pratiquant ces petits riens, vous nourrissez et révélez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je m'appelle Corinne Colin-Bellet, je suis auteure et thérapeute multiréférentielle. Je vous accompagne à replacer votre petite âme aux commandes de votre vie. Je me suis spécialisée sur l'enfant intérieur et les blessures affectives. Vous pouvez découvrir toute mon activité via mon site corinnecolinbellet.com. Si vous appréciez les contenus de ma chaîne, faites-moi le cadeau de votre fidélité en vous abonnant et en partageant mes vidéos à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un like ou, mieux encore, votre ressenti. Allez, que la joie éclaire chacun de vos jours, avec tout mon amour. La plupart d'entre nous, nous passons notre temps à courir dans tous les sens. Imaginez que vous tombiez sur une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous lui demandiez « Comment ça va ?» Il y a 20 ans, elle vous aurait sans doute répondu « Bien », alors qu'aujourd'hui, ce sera plus probablement oh, « Je suis débordée ». Nous sommes submergés par les courriels, les appels téléphoniques, les heures de travail interminables. Nous trimballons nos enfants de droite à gauche et tentons de suivre le rythme de tous ceux qui s'accélèrent. Quelles que soient les raisons propres à chacun, on a très vite l'impression d'être un cuisinier au moment du coup de feu. Il est normal de s'emballer de temps en temps, qu'il s'agisse de gérer une urgence ou d'applaudir comme un fou parce que sa fille a fini par marquer un panier au basket. Mais l'accélération chronique a de nombreux effets négatifs. Elle active le système de réaction du stress qui s'est développé dans votre cerveau pour, vous savez, vous préserver des attaques des bêtes sauvages. Des hormones comme l'adrénaline et le cortisol accentuent votre nervosité, votre système immunitaire est affaibli et votre humeur est affectée. Placé en alerte rouge, le cerveau se met à scruter les menaces et tend à réagir de manière excessive. Avez-vous déjà remarqué que vous êtes plus enclin à l'inquiétude ou à l'irritation quand vous accélérez ? Vous avez moins le temps de réfléchir clairement et de prendre les bonnes décisions. La soif de vitesse est peut-être devenue un mode de vie, mais il est toujours possible de changer. Commencez par des petits riens et laissez-les grandir. Aller moins vite fait partie des mesures faussement anodines qui pourraient bien transformer votre vie. Alors, comment ? Voici quelques méthodes pour ralentir. Je vous suggère d'en appliquer seulement quelques-unes. Ne vous empressez pas de ralentir. Effectuez quelques gestes plus lentement que d'habitude. Amenez doucement votre tasse à vos lèvres. Ne bâclez pas votre repas. N'interrompez pas vos interlocuteurs avant qu'ils n'aient fini de s'exprimer. Marchez d'un pas tranquille pour vous rendre à votre réunion. Terminez une tâche avant d'en entreprendre une autre. Plusieurs fois par jour, respirez longuement, lentement, en conscience. Levez le pied de la pédale d'accélérateur. Un jour, comme je fonçais sur l'autoroute, j'ai entendu mon mari murmurer « Hey, il n'y a pas le feu !» Et grâce à lui, j'ai pris conscience qu'en réduisant ma vitesse de quelques kilomètres par heure, notre arrivée ne serait différée que de quelques minutes et le trajet beaucoup plus détendu. Quand le téléphone sonne, imaginez qu'il s'agit de la cloche d'une église ou d'un temple qui vous rappelle que le moment est venu de respirer et de ralentir. Résistez à la pression des gens qui vous imposent de faire des choses plus vite que nécessaire. Vous n'avez pas à pâtir de leur manque d'organisation.
Reconnaissez ce qu'il y a de bien dans l'instant tel qu'il est, d'être moins tenté de passer rapidement à autre chose. Par exemple, si vous êtes mis en attente au téléphone, cherchez des yeux quelque chose de beau ou d'intéressant et appréciez la sérénité que procure le simple fait de respirer. Au fil du temps, menez à bien vos engagements et réfléchissez soigneusement avant d'en contracter de nouveau. Résistez à toute tentation intérieure d'en faire ou d'en vouloir toujours plus. Quel est le résultat sur votre qualité de vie ? Êtes-vous plus heureux quand vous courez dans tous les sens ? Ou est-ce que vous êtes plus stressé, plus épuisé ? Imprégnez-vous sans cesse du confort et du bien-être que vous ressentez quand vous ralentissez vos pas, votre geste, votre rythme. Et ne soyez pas surpris si l'on vous dit que vous paraissez plus confiant, plus reposé, plus digne ou plus heureux. C'est votre vie et celle de personne d'autre. Ralentissez et appréciez-la. À tout bientôt.